Bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de La Force de Continuer. Oui, c'est reparti pour cet été. Après la saison 1 que nous avons consacrée au défi 1 million de pas. Si tu me découvres, je suis Norbert, je suis d'origine rwandaise et j'exerce le métier de formateur et coach depuis 21 ans auprès des entreprises. Je te remercie d'être là, de prendre ce temps pour toi. Aujourd'hui, nous commençons ce voyage à travers les 8 piliers de la résilience avec un premier pas, croire en toi, même dans la tempête. Croire en toi, même dans la tempête, c'est le thème du premier atelier que je te propose ce 17 juillet à 20h sur Zoom. Il y aura 8 ateliers en tout, en ligne et sur Zoom, et sur le thème de la résilience. Ces ateliers sont basés en partie sur les 8 livres de la première saison et sur mon expérience de terrain. Croire en soi dans la tempête me rappelle le mois d'avril 2021, pendant la Covid. J'animais des formations en ligne et je me sentais fatigué. J'étais frustré et irritable. J'avais attrapé la Covid en 2020 et je dois dire qu'à ce jour, je n'ai jamais récupéré tout mon odorat. Mes enfants me taquinent d'ailleurs là-dessus. Ils disent que je suis chanceux de ne pas sentir certaines odeurs. Il y a toujours du bon dans tout, n'est-ce pas? Avril, pour moi, c'est aussi la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Plus d'1 million de personnes tuées en 90 jours. Cette période pesait comme un rocher. Je n'avais pas du tout la forme. Et en tant que coach, je savais que je devais m'occuper de moi. C'est là que mon épouse m'a parlé d'un défi pour financer le club de patinage de notre fille. Il y avait le projet « Je marche pour mon club » en Belgique, dans la partie francophone. Si les parents marchaient 1000 km, le club recevait 1000 €. Et le 3 avril, j'ai commencé. Très vite, j'étais parmi les derniers sur l'application Strava. Mon orgueil en a pris un coup. Il était hors de question d'en rester là. Je devais me trouver un pourquoi important. J'ai alors pensé à la commémoration, à mes proches disparus en 1994. Et chaque pas est devenu un acte de foi. Le dernier jour, j'avais rattrapé le premier du défi. Cette marche a transformé ma fatigue en énergie. J'ai retrouvé un souffle. Porté par la dopamine, la nature et les paysages, cette expérience m'a permis de faire face à la fatigue et aux doutes. Je me suis reconnecté à ma persévérance. J'ai ravivé ma force intérieure. Depuis ce temps, avec des amis, nous avons créé l'association Marche de la Vie, qui organise des marches hebdomadaires en Belgique. En collaboration avec un ami suisse, Gilles Doussabé, qui avait marché 1 million de pas à Genève, nous avons commencé à co-organiser le défi du million de pas, en mémoire de toutes les victimes, évidemment, du génocide. Depuis, nous sommes devenus une communauté. En 2025, j'ai créé ce podcast, La Force de Continuer, pour les accompagner dans ce défi. J'ai produit 60 audios en 60 jours, autour de 8 livres sur la résilience. Pourquoi je te raconte tout ça? Eh bien, d'un moment de frustration, de baisse d'énergie et d'irritabilité, un projet est né. Et puis c'est devenu une association. Et aujourd'hui, il y a un podcast. Et en plus, j'anime des marches dans le cadre de mes team building. D'autres projets sont en cours, comme le village de la résilience. Grâce à mon métier et à toutes les pépites que je te partage dans la saison 1 de ce podcast, j'ai choisi en 2021 de croire en moi dans la tempête et le doute. Et aujourd'hui, franchement, je suis plein de gratitude pour tous les compagnons rencontrés sur le chemin et des projets que nous avons. Ils sont devenus une famille. Peut-être que toi, en ce moment aussi, tu te demandes « Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour continuer ? Suis-je encore capable ? Peut-être cherches-tu un nouveau souffle ou tu veux tout simplement renforcer ta confiance, avoir plus de clarté et avancer avec un pas plus léger et ferme.
je comprends. Je ne sais pas ce que tu vis exactement, mais je suis passé par là. J'aime lire ou écouter des livres audio en voiture. Et en tant que coach, je m'en nourris des outils concrets, comme ceux du livre The Survivor Personality d'Al Seibert. Dans la saison 1 de ce podcast, les jours 1 à 7 explorent les qualités des survivants. Je t'invite à écouter le jour 5 sur l'identité souple pour apprendre à te redéfinir dans la tempête, ou le jour 4 sur l'humour pour trouver de la légèreté. Ils sont sur Spotify et sur YouTube. En parvenant à faire vivre ces qualités, souplesse, observation et humour dans la tempête, cela montre que tu as déjà ce qu'il faut en toi. Comme dit Al Seibert dans The Survival Personality, les survivants ne sont pas de super-héros. Ils se ressourcent comme toi et ils continuent. Moi, j'ai choisi de les appeler les guerriers. Comprends ce mot guerrier en tout bien tout honneur, comme une personne qui ne renonce pas. Sa véritable guerre est intérieure pour faire face à ses peurs et ses limites. Alors, comment croire en soi quand tout s'effondre ou en pleine tempête? Nous avons besoin de souplesse. Les survivants ou les guerriers ne s'accrochent pas à hier. Ils se redéfinissent. Par exemple en affirmant « Je suis celui qui avance aujourd'hui ». Nous avons besoin d'observation. Ils voient des opportunités dans le chaos. Ils doivent ralentir pour les percevoir. Et puis nous avons besoin d'humour. Un sourire, même discret, ou l'autodérision peuvent être une victoire sur la tempête. J'aimerais t'inviter à réfléchir. Quelle qualité as-tu besoin d'incarner aujourd'hui, maintenant? As-tu besoin de plus de souplesse dans ta vie? De plus de capacité d'observation en ralentissant? Ou de plus d'humour pour rendre léger ta situation? Tu peux mettre l'audio en pause, prendre une minute et y réfléchir. Quelle qualité as-tu besoin d'incarner aujourd'hui, maintenant, pour être là, présent? Souplesse, observation, humour. Par exemple, selon ta situation, tu peux dire « Je choisis l'humour, je vais sourire à une frustration ». Ce simple pas peut être le début de ta résilience en action. Comme tu le sais peut-être, croire en soi, ça se vit, ça se ressent. C'est pourquoi je t'invite au premier atelier ce jeudi 17 juillet à 20h sur Zoom. Croire en soi, même dans la tempête. Sur les réseaux sociaux, j'ai lu ce que les guerriers comme toi recherchent. Certains disent « Je n'ai plus confiance, je n'ai plus la force ». D'autres veulent des outils réels, pas de grands discours positifs et vides. Ce que je te propose dans cet atelier, c'est un espace intime de seulement 15 places pour te reconnecter à ta force avec des exercices concrets dans un carnet de résilience exclusif. Tu le recevras par email avec un audio qui t'explique les exercices. Ce carnet et son audio te guideront pour te ressourcer, activer ta qualité de survivant ou de guerrier. Tu as en plus les audios de la première saison du podcast qui sont disponibles en ligne sur YouTube et sur Spotify. Quand on se met dans ce mode de guerrier debout qui fait face à ses défis, ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça que je te propose une expérience qui va au-delà d'un atelier en ligne, pour avancer pas à pas, pendant et après l'atelier, pour continuer à marcher ensemble, même quand nous ne nous voyons pas. Je t'invite maintenant à réserver ta place. Il faut savoir qu'il n'y aura que 15 places pour cet atelier et les places peuvent partir très vite. Tu trouveras le lien dans la description de ce podcast. En attendant, tu peux écouter les audios de la saison 1 sur Spotify ou YouTube, c'est gratuit.
idéalement en marchant ou pendant un moment de calme. Laisse-les résonner en toi. Ils auront un impact sur ta confiance. Et tu le sais, la confiance ne vient pas d'un coup de baguette magique. Elle se reconstruit jour après jour, à chaque pas que tu choisis. Merci d'être un guerrier qui continue, même dans la tempête. Si tu veux aller plus loin, rejoins-nous le 17 juillet à 20h sur Zoom. N'oublie pas, tu n'as pas besoin d'être parfait, juste de croire que tu peux faire un pas de plus. Encore. L'épisode 2 de la saison 2 revient lundi prochain. En attendant, inscris-toi à l'atelier et garde en toi la force de continuer.